j'espère que vous allez bien. Moi je suis super heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on s'attaque à un sujet beaucoup demandé, c'est la productivité, comment être plus productif ou comment lutter contre la procrastination. Je sais que c'est un enjeu pour beaucoup de personnes, moi-même j'y suis confrontée. Alors aujourd'hui on se retrouve avec 10 conseils pour être plus productif au quotidien. C'est parti! Hello guys! Hello guys! Hello guys! Et si tu pouvais faire un vœu, jusqu'où irais-tu? C'est parti! Alors, mon premier conseil, ça va être de commencer chaque journée avec une action facile à réaliser. Ça va vous procurer de la dopamine dès le matin avec une action concrète et ça, c'est vraiment ce qu'on cherche pour être plus productif. Parce que votre cerveau, il va enregistrer que dès le matin, vous avez été productif, vous avez fait une action concrète. Il va vouloir continuer à trouver cette dopamine en faisant des actions concrètes toute la journée. Mais alors concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire? Ça va être des actions hyper simples comme faire son lit, faire un brin de vaisselle, ranger le linge, le plier, juste des petites choses comme ça. Moi par exemple, ça va être faire mon lit, ranger mon pyjama, m'habiller, enfin ce genre de petites actions simples, mais dès le matin, ça me procure de la dopamine avec une action et c'est ça qu'on cherche. Mon deuxième conseil, ça va être le body doubling. Qu'est-ce que c'est exactement? Ça va être de travailler dans une pièce avec une autre personne, même si vous ne faites pas la même chose. Le but, ça va pas être de communiquer, de faire le même travail, mais simplement d'avoir quelqu'un avec qui travailler dans la même pièce et comme ça, vous allez être beaucoup plus motivé. Moi, c'est quelque chose que je mets en place très souvent avec mes amis. On se retrouve dans une salle, à l'école, à la bibliothèque, en fait, n'importe où. Et on travaille ensemble. On fait pas forcément la même chose, la même matière, le même cours, mais on avance sur notre travail et voir l'autre travailler, c'est toujours plus motivant pour travailler soi-même. Donc honnêtement, ça, je pense que c'est un des meilleurs conseils. Mon troisième conseil qui, je pense, va aider beaucoup plus les personnes visuelles, ça va être de mettre un chrono et de définir un temps déterminé pour chaque tâche. Moi, ça m'aide beaucoup parce que ça va éviter de me faire perdre du temps et ça va éviter de me plonger dans les chronophages. Qu'est-ce que c'est que les chronophages? Ça va être toutes les petites habitudes qui ralentissent la productivité, notamment pour la plupart d'entre nous, regarder son téléphone. C'est tellement tentant d'ouvrir Instagram à chaque fois que je suis tentée, je regarde Instagram alors que je suis censée travailler. Mais en définissant un temps pour une tâche, je sais que j'ai pas le temps de vraiment faire une pause si je veux finir cette tâche dans le temps imparti, donc je vais d'abord finir ma tâche. Après, je m'accorde une pause. Le but, c'est pas de travailler non-stop et de pas faire de pause. Mais par exemple, c'était quand? Mardi dernier, j'ai été à la bibliothèque avec une amie pour travailler et j'avais un cours d'économie à préparer et je voulais le faire en 2h30 et j'avais 2 chapitres. Donc j'ai fait un chapitre 1h15. C'était honnêtement quasi impossible. Ou alors il fallait vraiment foncer et c'est ce que j'ai fait. J'ai fait aucune pause pendant la lecture d'un chapitre. Je me suis mis à fond, j'ai pris des notes et en 1h15 pile, j'avais fini un chapitre. 1h15 pile, j'avais fini l'autre chapitre. Donc vraiment, cette technique, elle marche trop bien avec la visualisation. Quatrième conseil, associer quelque chose qu'on aime à quelque chose qu'on déteste. Si vous avez une tâche que vous détestez vraiment faire, mais que vous devez faire, vous n'avez pas le choix, associez-la à quelque chose que vous aimez. Par exemple, je sais que j'ai des amis qui détestent aller faire les courses. Genre pour eux, c'est vraiment horrible, c'est la tâche à ne pas faire, qui vont le moins souvent. Mais au bout d'un moment, t'es obligé de te nourrir. Enfin, quand je dis mes amis, c'est genre mes amis qui vivent seuls. Donc, t'es obligé d'aller faire tes courses, sinon juste tu manges pas. Et donc, par exemple, tu pourrais mettre une playlist pour aller faire tes courses, une playlist motivante avec des chansons que t'aimes pour faire en sorte que ce moment que tu détestes, il devienne un moment que tu apprécies un minimum. Un exemple pour moi, par exemple, ce serait d'essayer d'apprendre quelque chose par cœur. J'ai une bonne mémoire, mais c'est tout simplement quelque chose que je n'aime pas faire, donc j'ai pas envie de m'y mettre, même si j'ai la compétence pour. Ça arrive dans beaucoup de tâches, je sais que beaucoup de personnes rencontrent ce problème, que quelque chose que tu arrives à faire mais que tu n'as juste pas envie, du coup ça te freine. Donc moi ce que je fais, c'est par exemple quand je fais la vaisselle, quand je découpe des légumes, en général ça va être une tâche un peu ménagère ou de la cuisine, quelque chose qui prend du temps, vous savez que vous allez y passer 10-20 minutes, et j'apprends quelque chose par cœur en même temps. C'est-à-dire que j'ai mon texte que je dois apprendre par exemple pour un cours, je vais le mettre sur mon ordi sur une fiche à côté du lieu où je suis en train de faire ma tâche. Donc par exemple, je le mets à côté de l'évier si je suis en train de faire la vaisselle et pendant que je lave, que je nettoie, je vais apprendre par cœur. Ce qui fait que je n'ai pas l'impression de perdre mon temps puisque de toute manière, je devais faire la vaisselle.
Alors attention, 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 vous ne pouvez pas toujours associer deux choses en même temps parce que apprendre par cœur ça demande quand même beaucoup de concentration, donc faire une autre tâche en même temps c'est pas toujours conseillé, on va y venir plus tard dans la vidéo, mais faire la vaisselle ça ne requiert pas personnellement beaucoup de concentration pour moi. Donc je peux très bien apprendre quelque chose en même temps, mais vous ne pouvez pas tout faire. Donc voilà, choisissez deux tâches qui peuvent se faire en même temps bien sûr. 5. Celle-là, je crois que c'est ma préférée, se faciliter la vie le matin. Il n'y a pas mieux que quand tu te réveilles le matin, que tu as un peu la flemme, que tu vois tes habits au bord du lit, prêts à porter, que tu vois toutes les affaires prêtes pour le petit déjeuner, prêts sur la table de la cuisine, comme ça tu sais que tu te lèves, t'enfiles ton jean, ton pull, tu vas manger et en 10 minutes tu as fait ce que tu aurais pu mettre une demi-heure à juste te lever pour le faire. Donc mon meilleur conseil, du moins mon conseil préféré, ça va être la veille. Préparez vos affaires. Vraiment, il n'y a pas plus efficace. Le soir, ça prend, allez, 10-15 minutes. Bon, c'est toujours du temps que vous devez passer, mais comme ça, tu choisis ta tenue, tu la mets près de ton lit, tu choisis ce que tu vas manger le lendemain matin. Facilitez-vous la vie parce que vraiment, le matin, on sait, enfin moi perso, c'est dur de sortir du lit, je suis trop bien au lit. Donc, facilitez-vous la vie, comme ça, vous aurez envie de vous lever le matin. 6e conseil, s'apprêter correctement tous les jours. Alors ça va pas être un conseil qui va marcher pour tout le monde, mais moi personnellement ça m'aide. M'apprêter correctement, qu'est-ce que je veux dire par là? Ça va être de m'habiller comme si j'allais sortir alors que je prévois pas forcément de sortir. C'est-à-dire que je me mets pas forcément en pyjama, je peux mettre un truc confortable, genre j'ai des ensembles un peu sport avec leggings, haut assortis, je fais ma petite skincare, je mets un petit peu de blush, enfin comme si j'allais me préparer à sortir, mais je ne sors pas. Et comme ça, je me sens apprêtée, je me sens jolie et ça me rend productive. Et moi, ce qui va vraiment m'aider, c'est que si jamais j'ai fait toutes les tâches que je devais faire et qu'il me reste du temps, et je vais pouvoir sortir, faire quelque chose qui va m'avancer sur le reste de ma semaine. Par exemple, imaginons j'ai plein de cours à faire aujourd'hui, je les ai fait dans la matinée mais je suis apprêtée. Du coup cet après-midi je vais en profiter pour aller faire une course que je dois absolument faire dans la semaine et je vais profiter de cet après-midi pour le faire parce que je suis apprêtée, du coup je peux sortir, je peux aller voir des gens. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, ce conseil il va pas forcément être utile à tout le monde, mais apprêtez-vous, moi c'est mon conseil, ça m'aide vraiment au quotidien. 7e conseil, ça va être d'établir ses priorités. Alors là, je sais que c'est un conseil qui est difficile à mettre en place pour plein de gens. Moi, ça n'a jamais été compliqué parce que quand j'ai décidé quelque chose, j'y vais jusqu'au bout. Mais si vous avez décidé de travailler aujourd'hui et que vos amis vous proposent de sortir à ce moment-là, et en fait c'est mieux d'annuler la sortie et de rester travailler. Après bien sûr si c'est quelque chose d'organisé depuis longtemps, non, mais si on vous propose de sortir alors que de base vous deviez faire une action qui est vraiment dans vos priorités de la vie, genre étudier, travailler, faire votre job, enfin faire ce qui est important pour vous, ce qui compte pour vous, alors vous devez vous y tenir et ne pas sortir. Dans ces moments-là, la meilleure chose à faire que je fais quand on me propose ce genre de truc, c'est de décaler la sortie, de simplement de dire « Ah je peux pas aujourd'hui, mais je peux demain ». En général, ça marche pour tout le monde. Donc moi, c'est ce que je conseille. Tenez-vous à vos priorités parce qu'en fait, vous vous faites confiance à vous-même en faisant ça. C'est-à-dire que si vous ne tenez pas vous-même vos priorités, c'est-à-dire que vous ne pouvez même pas vous faire confiance à vous-même. Et du coup, votre cerveau, il va l'enregistrer que quand vous dites que vous allez faire un truc, vous ne le faites pas. Donc, ça va être compliqué de se fixer des priorités et des objectifs si vous savez que vous n'allez pas les tenir. Donc, quand on décide de travailler, on s'y tient. 8e conseil que j'ai adopté il y a vraiment pas longtemps et qui m'a vraiment changé la vie pour me motiver à m'y mettre, à faire quelque chose, ça va être d'adopter des habitudes spécifiques. Qu'est-ce que j'entends par là? Ça va être d'adopter des petites routines, une petite habitude qui va faire que quand vous pratiquez cette habitude, vous allez vous mettre au travail. Moi concrètement, ça va être de porter mes chaussons. Imaginons, je suis dans mon lit, je suis en train de regarder ma série, tranquillou, dans le lit, et je me dis, ok, là Lily, il faut que tu passes l'aspic, tu fasses la vaisselle et que tu ailles lancer ta lessive, sinon tu vas rien faire de la journée. Et je me dis, ok, je me lève, sauf qu'au lieu de me lever et de faire tous mes trucs en chaussettes, je mets mes chaussons. Et en fait, je sais pas pourquoi, mais mon cerveau, quand je mets mes chaussons, il dit, ok, t'es productive. Je pense que c'est le fait que quand je mets mes chaussettes, c'est que ça va être rapide parce que sinon j'ai froid aux pieds. Du coup, je veux pas rester debout longtemps. Donc je finis par me remettre au lit. Alors que quand j'enfile mes chaussons, je sais que c'est pour me mettre confortable et que je vais rester longtemps debout. Donc je vais faire beaucoup de tâches d'affilée. Et du coup, mon cerveau, il se met direct en productif.
Ça peut être cette histoire de chaussons, mais ça peut être plein d'autres choses. Ça peut être un pull dans lequel vous vous sentez bien et vous vous sentez actif, vous pouvez faire plein de choses. Ça peut être mettre une tenue de sport alors que vous ne prévoyez pas forcément de faire de sport. Mais par exemple, moi j'ai une tenue, je vous ai dit, j'ai des ensembles de sport un petit peu confort et tout, mais qui font quand même apprêter. Quand je les mets, je sais que je vais être active, que je vais faire des trucs, que je peux aller à la bibliothèque étudier, que je peux faire mon sport, mais que je peux aussi m'ambiancer, que je peux faire la vaisselle, que je peux faire plein de trucs. Donc franchement, trouvez votre petite habitude et vous allez voir, ça va changer votre vie. 9e conseil, faire plusieurs choses en même temps, c'est la fausse bonne idée. Ça se trouve, je l'ai déjà même donné en conseil sur mes anciennes vidéos YouTube de faire plusieurs choses en même temps, mais pas toujours en fait. Enfin, j'ai découvert récemment, vous avez peut-être vu ma vidéo Slow Life sur la méthode Slow Life, faire plusieurs choses en même temps, c'est loin d'être productif, vraiment. Vous allez perdre plus de temps qu'autre chose en fait. On pourrait croire qu'en faire 2 tâches en même temps, 2 tâches de 1 heure en même temps, donc du coup ne prendre qu'1 heure pour faire ces 2 tâches, ce serait productif. Mais en fait, ça va être hyper rare que vous fassiez 2 tâches de 1 heure en même temps en 1 heure, parce que vous allez être déconcentré. Faire 2 choses en même temps, c'est vraiment pas facile. Comme je vous l'ai dit plus tôt, il y a des tâches qui peuvent se faire en même temps. Par exemple, apprendre un truc par cœur et faire la vaisselle. Pour moi, c'est quelque chose de facile. Mais en général, c'est une tâche un peu plus physique qui requiert aucune compétence du cerveau, on va dire en gros, du gros. Et apprendre quelque chose, c'est purement dans ma tête, il n'y a rien de physique. Donc je peux mixer les deux. Mais si par exemple, je voulais regarder une série, donc un épisode d'une série de 1 heure et travailler pendant ce temps-là en 1 heure, bah en fait, je vais mettre plus de temps à travailler, je vais pas le faire en 1 heure, je vais le faire en 2 heures, parce que je vais être beaucoup moins concentrée vu que je suis en train de regarder ma série. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a des tâches qu'on ne peut pas mettre ensemble et moi je déconseille vraiment ça parce que vous allez être extrêmement fatigué après. Votre cerveau va être surstimulé, c'est insupportable, c'est fatigant, donc votre journée va être alourdie, vous allez être moins productif en fin de journée. Donc vraiment gardez votre énergie, faites une seule chose à la fois, sauf les tâches comme je vous l'ai dit qui s'assemblent et ça ira beaucoup mieux. Et enfin, 10e et dernier conseil, mais pas des moindres, ça va être de comprendre ce qui vous démotive. La procrastination, c'est loin d'être quelque chose de facile, c'est loin d'être une tâche réservée aux flemmards. La procrastination, c'est vraiment quelque chose de très sérieux et il faut comprendre pourquoi vous procrastinez. Et là-dessus, j'ai un exemple absolument incroyable et j'ai mis du temps à comprendre que c'est ça qui me faisait de la procrastination. Je vais tout vous expliquer. En gros, je suis allée en France cette année pour Noël et quand je suis revenue, j'ai remarqué que mon chauffage ne fonctionnait plus à l'appartement. Un peu compliqué quand tu habites au Canada et qu'il fait moins 15 dehors, on est bien d'accord. Donc du coup, je restais au lit quasiment toute la journée et je ne comprenais pas pourquoi je n'arrivais pas à être productive, pourquoi j'arrivais pas à me lever, à travailler, à faire le ménage, à tourner des vidéos, à aller à la bibliothèque travailler. Bon, après c'était des vacances, les bibliothèques n'étaient pas toujours ouvertes, attention, mais vraiment je comprenais pas pourquoi j'étais productive. Donc bien évidemment j'ai contacté mon propriétaire, on a pu réparer le chauffage, tout allait bien, c'était vraiment pas compliqué, mais grosso modo j'ai passé une dizaine de jours sans chauffage et une fois qu'il a été réparé j'étais 10 fois plus productive. Je faisais tout ce que je faisais et je me suis dit mais alors pourquoi est-ce qu'il y a eu toute cette période où j'étais démotivée? Et bien en fait c'était juste à cause du fait qu'il faisait froid et que vu qu'il faisait froid j'avais la flemme de sortir de mon lit parce que je savais que j'allais avoir froid, j'étais beaucoup plus au chaud sous mon lit. Donc si jamais vous avez des problèmes avec la procrastination, demandez-vous pourquoi. Peut-être que vous aussi il fait trop froid chez vous et que vous avez la flemme de sortir du lit. Peut-être que c'est parce que vous mettez des vêtements qui ne sont pas en accord avec ce que vous voulez faire, du coup vous ne vous sentez pas confortable avec ces vêtements de faire des actions. Peut-être que c'est un problème de confiance en soi, que vous ne vous sentez pas assez compétent, du coup vous ne voulez pas vous lancer dans une tâche. Ça peut être plein de raisons différentes et je vous encourage à parcourir un petit peu toutes ces raisons et essayer de trouver ce qui vous démotive. Une fois que vous l'aurez trouvé, il va falloir essayer bien évidemment de régler le problème pour pouvoir avancer. Moi c'était tout simplement, je vous l'ai dit, réparer le chauffage et contacter le proprio pour ça, c'est tout. Après je sais que ça peut être plus compliqué selon ce qui vous démotive. Mais voilà, je vous encourage vraiment à faire ce cheminement-là. Et bien voilà, la vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous a plu. Moi, j'ai adoré vous la tourner. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez des idées de vidéos. En ce moment, j'essaye un petit peu de renouveler mes vidéos YouTube. Donc si vous avez des nouvelles idées, même des choses que je n'ai jamais faites, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. N'hésitez pas à liker la vidéo, commenter, vous abonner et n'hésitez pas non plus à vous abonner à mes autres réseaux sociaux, TikTok et Instagram qui sont dans la description. Moi je vous fais plein de bisous et on se retrouve la semaine prochaine, dimanche 10h au Canada, 16h en France pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous!